Anil TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur votre chaîne d'information locale préférée. On commence ce nouveau flash avec vos prévisions météo pour ce vendredi après-midi. Un soleil radieux qui règne sur le nord et sur le Pas-de-Calais, peu voire pas du tout de nuages dans le ciel et un vent très faible. Des températures comme toute la semaine quasiment estivales, 24 à 25 degrés tout au long de l'après-midi sur la région. Beaucoup de chance donc pour ceux qui ont la chance de faire le pont aujourd'hui. On commence avec l'actualité, bien évidemment, les élections législatives qui se rapprochent à grands pas. Je vous rappelle qu'il faudra retourner aux urnes les 11 et 18 juin prochains. Des législatives qui s'annoncent complètement imprévisibles dans un grand nombre de circonscriptions. La faute, entre autres, au mouvement du président Emmanuel Macron qui multiplie le nombre de candidats. Entre ceux reconnus et adoubés par La République En Marche, les candidats qui suivent le mouvement mais qui ne sont pas officialisés par ce nouveau parti et ceux qui cherchent à s'y opposer, est difficile de tout déchiffrer. C'est le cas, par exemple, dans la première circonscription du Nord à Lille face au PS François Lamy, actuel député de l'Essonne et désormais basé à Lille. Il y aura Christophe Ithier, le leader d'En Marche dans le Nord, donc il est candidat. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon est apparue en tête dans la métropole lilloise lors des présidentielles devant le PS et Martine Aubry a profité d'une conférence de presse pour avertir la population sur le fait qu'un vote pour les candidats issus du mouvement La France Insoumise se solderait par un échec du fait des alliances proches selon elle entre les élus de droite et les macronistes qui feraient alors barrage. Seule solution d'après la maire de Lille, le PS qui ne serait pas mort. En tout cas, François Lamy, lui, croit en ses chances, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cette interview signée Xavier Silly. Vous savez ce que c'est qu'un parachuté? C'est vrai, c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Il arrive 3 semaines et demie avant l'élection. Et puis, s'il est battu, il repartira. Et s'il est élu, vous ne le verrez pas construire dans la circonscription, parce que ça a toujours été sa façon de faire. Je le constate en tout cas. Voilà. Moi, je suis là depuis 3 ans. J'ai décidé de faire la deuxième partie de ma vie publique ici à Lille. Et j'ai pas l'intention de changer, quel que soit le résultat de l'élection. Il n'y a aucune circonscription en France où Benoît Hamon est arrivé devant Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Voilà. Bon. Donc on a un phénomène national. C'est clair que si ici c'était battu, mais c'est pas l'hypothèse que je favorise. Hein. Zoom maintenant sur l'une des entreprises de la région les plus connues au terme national, même au niveau international. Je parle de la dentellerie Desailly, basée à Calais. Depuis un an, elle a été reprise par le conglomérat chinois Yongchen, spécialisé dans l'impression numérique et dans le textile. De nouveaux dirigeants qui essayent de nouveaux dessins, qui offrent de nouvelles perspectives à l'entreprise. Entreprise qui possède un potentiel de développement d'après ses patrons, mais aussi le soutien de ses anciens clients pour cette première année de reprise. Alors avec ses 60 salariés basés en France, la dentellerie va essayer de conquérir de nouveaux marchés avec de la lingerie mais aussi du prêt-à-porter. Je vous propose d'écouter l'interview de Cloris Lee, la nouvelle présidente de la dentellerie Desailly au micro Grand Littoral TV de Morgane Raylan. On a découvert que tout le marché de la lingerie européenne, c'est pas aussi positive comme on avait prévu avant. Ça veut dire tout le marché en Europe, bien sûr le marché de la lingerie diminuer, ou alors la commerce est en train de rétrécir. Donc notre production n'est pas aussi élevée que prévu. On est en train de réétablir petit à petit. La commande sur Livers et sur Jacquard sont très stables pour le moment. Livers 的订单跟这个 Carmel 的订单都是在比较稳定的一个状态。 Et puis avec ce week-end de 4 jours pour les plus chanceux et les températures estivales, rien de tel pour prendre la direction du front de mer. Et parmi les plus beaux endroits que compte notre région et donc le littoral, voici la baie de Canche. Entre le Touquet et Taples, loin de l'agitation des plages hyper fréquentées, la baie de la Canche abrite une faune et une flore exceptionnelles. Ici, la nature a repris ses droits. Alexis Tessier et Anne de Ram nous emmènent à la découverte de ce petit bout de paradis. C'est un endroit qui ne se découvre qu'à bord d'une pirogue ou d'un mini-voilier. La baie de Canche est étonnante. Derrière ses apparences de désert marécageux, ce refuge naturel abrite une faune et une flore riches et diversifiées. Embarqué avec Gaëtan, notre guide du jour, ici,
il suffit d'ouvrir grand les yeux. Dans la baie de Canche, on retrouve à peu près la même biodiversité que dans la baie de Somme ou la baie d'Authie, en plus petit, avec moins de nombre d'espèces, mais surtout en volume. Voilà, donc on retrouve autant la faune et la flore dans les 3 estuaires. Et on va dire que la Canche, c'est la petite sœur des 2 grandes, qui sont l'Authie et la Somme. Située entre une réserve naturelle et une zone de chasse, la baie offre aux curieux une découverte visuelle et gustative. Donc là, on a les oreilles de pochon. Ici. Voilà, tout ce que vous voyez ici. Ça, c'est comestible. Ça se déguste en salade, ça peut se cuisiner. Un peu plus loin, la salicorne s'ajoute au menu. Des plantes sauvages qui ne poussent qu'en sol salé. Comme ça repousse, il ne faut surtout pas retirer la racine. On va couper la tête avec généralement un ciseau, une paire de ciseaux. Et voilà à quoi ça ressemble. Enfin, bien souvent, c'est beaucoup plus long. Là, c'est juste pour se donner une idée. Il faut généralement les avoir aussi longs que ça. Et pareil, c'est comestible. C'est le top. Cormorans, goélands, canards ou bécassines, la baie est un refuge naturel pour plusieurs espèces sauvages. Avec un peu de chance et de patience, de curieux invités montrent leur bout de leur nez. Et voilà le phoque. Ah, là ici. Là ici. Tu peux regarder le phoque juste dans cette direction. Il relève le museau. À 9h. À 9h, on a la tête du phoque. Yeah. Depuis une dizaine d'années, le mammifère est revenu dans la baie pour le plus grand plaisir des touristes. Il n'y a que le phoque qui a réapparu depuis une dizaine d'années maintenant, qui était complètement disparu de la baie. Et là, on le retrouve, on le retrouve bien posé, pas trop, à l'abri du contact humain. Donc là, ça commence à être intéressant, même pour vous, de pouvoir constater qu'ils peuvent venir relativement près. Entre 1h30 et 3h au rythme des pagaies, l'exploration de la baie de Canche fascine. Une symbiose avec la vie sauvage. Et puis en parlant justement de littoral, je vous invite à la plus grande prudence si vous devez aller sur le bord de mer. Depuis hier et jusque dimanche soir, de forts coefficients de marée sont attendus. La préfecture maritime invite à la vigilance si vous devez donc vous rendre sur les plages de la côte. Chaque année, ce sont plusieurs touristes qui se retrouvent isolés par la marée montante. On vous invite à consulter les indices de marée avant de sortir de chez vous et de prendre la direction de la plage. Et toujours garder un téléphone portable sur vous. C'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon début de week-end.